Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1094, Saint-J. Garcia Saturne, dieu guerrier de la science et de la défense. Excuse-nous. Dieu. C'est Oui, un bah, dieu. c'est Est-ce réellement un dieu? C'est pas le commandé mortel. Est-ce réellement un dieu? Non. C'est d'autres mots qui me viennent en tête, c'est concernant, tu vois, mais c'est pas vraiment un dieu. On va unir. C'est plutôt le contraire. Bon. Page couleur, donc page couleur de Zoro et des siens, de sa famille, Ouais, on va dire ça comme de ça. Wano avec son ancêtre Ryoma, C'est ça. son grand-père, là, je ne Ouais, me rappelle c'est plus ça. c'était quoi son nom. C'est Yasui. C'est ça. euh, Une Kuina. C'est Kuina ou... Oui, c'est Kuina. Oui, c'est Kuina, mais qui Moi, serait devenue adulte, quoi. Non, je crois que c'est Kuina petite. C'est juste que Oda, ça fait longtemps qu'il a pas dessiné, quoi. Ouais, Ah oui, tu vois, ça, parce que c'est quand je l'ai Kuina. vu comme ça, je me suis dit, elle fait vachement grande, là. Non, mais Kuina adulte, c'est Tachi, donc on va pas... Oui, oui. L'autre, là, je sais plus c'était qui. Bah, le vieux du village de Zoro, là. Oui, je sais plus comment il s'appelait, Ouais, je sais plus. Shimutsuki... Ouais, je sais plus. Bref, le grand-père de Kuina, je crois. C'est les Shimutsuki, point. Voilà. Et Voilà. puis, bah, le sensei de Zoro, quoi. Voilà, exactement. Mais, ouais, non, mais... C'est la famille de Zoro. bien Faut stylé. se dire que c'est la famille de Zoro. Mmh. C'est ses parents, cousins, oncles éloignés. En tout cas, bien stylé. Ouais, Ah, du flow. c'est ça. Bon, et après on se lance dans le chapitre. Direct. On se lance dans le chapitre. Alors du coup, on reprend là où on avait laissé Atlas, Ouais. qui donnait un ordre aux pacifistas. Mhm. Donc automatiquement, étant donné que c'est une Vegapunk, les pacifistas obéissent. Voilà, et puis se retournent du coup contre les marines. Mhm. Donc, bon, au début, on se dit, bah tiens, tout va bien. Moi, je me suis dit, ah, je croyais pas qu'elle aurait eu le temps. Je croyais pas que les pacifistas allaient lui répondre. Tu vois ce que je veux dire? Je croyais que Saturne avait déjà donné un ordre, si Dieu. Je pense que... Enfin, je me suis dit... faut qu'il ait son entrée en scène où il désamorce complètement le truc. C'est genre... Ah, vous pensez que ça allait marcher? Ok. Voilà. Ouais, mais ils ont quand même. Les pacifistas, au passage, quand même, Oui, ils ont s'attaquent quand à même, quelques oui, marines, oui. quand même, tu vois. Il fallait juste que... Bah, de toute façon... Garcia, il s'en fout des quelques marines qui prennent dans la gueule. Hein. Oui. Voilà, De toute façon, il l'a dit, Ouais, les humains sont des insectes. Ouais, c'est ça. Laissez-moi juste le temps d'arriver et puis je vais court-circuiter le truc. On perd 400 hommes, c'est pas grave. Tu sais. Ouais. Donc ouais, la contre-attaque des pacifistas, quoi. Donc voilà, donc la contre-attaque, donc du coup, bon, bah, ça laisse le temps au Vegatank de descendre Ouais. tranquillement. D'arriver sur les lieux. Exactement, donc après, bon, bah voilà, on a la petite équipe là qui cherche Bonnet. Donc bien Sanji, Sandy, Frankie, Atlas et puis bah, le Vegapunk Vegapunk, d'origine. c'est ça, la team Rescue Bonnet. Ouais, là, exactement. Donc il la cherche, donc au début, bon, il la trouve pas forcément, jusqu'au moment où c'est Sanji qui la trouve, Voilà, évidemment, son- parce son- qu'il a son... Female radar. Voilà, son female. Alors, Vegapunk, il dit, c'est pas très scientifique, tout. Mais bon, tant que ça marche, ça va. Je te fais confiance, Ouais, si tu l'as ouais, repéré, ouais. on va dire que t'as un radar. Tu vois. Il sent les meufs, quoi. Oh putain, Sanji. Et Il va encore redescendre quand il va comprendre qu'elle a pas son âge. alors bon, c'est pas encore confirmé. Pas encore ce truc-là. confirmé. C'est pas encore confirmé. Parce que j'avoue que je me suis posé la question pendant le chapitre. Parce que... Je sais pas en fait si c'est vraiment le cas, tu vois. Il y a moyen, hein, je dis pas que... Voilà. Mais... Je sais pas. Je me dis... Alors c'est peut-être... Vous allez peut-être me trouver naïf. Parce que vous allez me dire Japon, tout ça. Voilà, et puis culturellement là-dessus, c'est autre chose. Donc voilà, bon, voilà. Mais il y a des moments où je me suis dit, est-ce qu'Oda, il ferait des pauses Ouais, parce que là, son gros particulières. fiac en 4K HD, là. Voilà, voilà. Bah, ça, et puis même le moment où elle fait son attaque, là, bah, juste derrière, Ouais. voilà son Ah, ami. oui, bah, là, Je me suis dit, est-ce qu'il ferait vraiment ça avec Bonnie si c'était une gamine? Même en... Alors oui, vous allez me dire, oui, mais là, elle est sous forme adulte, alors du coup, il se permet peut-être de faire ça, et... D'accord. Alors j'allais dire, encore une fois, je sais pas, moi, personnellement, je ne ferais pas ça, tu vois. mais parce que toi, t'es un occidental. Tu vois. Voilà. C'est ça le truc, c'est-à-dire que, voilà, Oda, peut-être que de son point de vue à lui, il se dit...
Je m'en fous. Là, elle est pas sous sa forme enfant, tu vois ce que je veux dire. Ah bah non, Évidemment, sous sa forme enfant, il ferait pas ça. Non, mais tu de toute vois. façon, on serait clairement pas dans ce même débat si le débat était clos et qu'on savait clairement. Voilà. C'est juste que bon. Le doute a été émis. Voilà. Enfin, sans jeu de mots, parce que j'ai la case sous les yeux là, avec le émis. Là. Mais c'est par rapport à certaines de ses réactions par rapport à mais c'est Kuma et clair. tout ça. Non, mais C'est vrai que. Non, mais je dis pas que c'est. Et même les propos de Vegapunk Voilà. aussi. Enfin, et Vegapunk et les autres, Akainu, Ah, mais les ça, Orients. on est d'accord. Franchement, je laisse pas tomber la théorie. Hein. Je me dis que c'est carrément possible. Mais c'est vrai que dans ce chapitre-là, je me suis dit, est-ce qu'Oda ferait vraiment des... Je ne sais pas. Alors ça se trouve que dans quelques chapitres, je vais dire, bah oui, Ah bah oui, voilà. Si, donc Oda, il faisait ça parce que, bon, bah voilà, forme adulte, forme enfant, il en avait rien à foutre, et puis voilà, et puis Japon, et puis... Japon. Il n'y a rien à cirer, tu vois ce que je veux dire, du coup. Mais bon, On verra. on verra bien. Donc on voit que sa petite attaque est mise là, parce qu'elle s'attaque du coup à des marines qui veulent l'arrêter. Mmh. Donc on voit que sa petite attaque est mise, en fait c'est pour que que l'ennemi qui subit l'attaque en fait ait l'impression de mourir en fait, qu'il ressente la mort pendant quelques secondes. Ça, c'est enfin, C'est une fraction ouf, de seconde. c'est ouf, c'est ouf, C'est comme dingue, attaque, quoi. Non, ça, je pense que c'est sa meilleure attaque. Bah oui, Parce que rajeunir les gens, les faire vieillir, bon, d'accord, tu vois. c'est plus comique qu'autre chose. Tu vois. Voilà, généralement, voilà, c'est juste une façon d'immobiliser les persos. Tu vois. Mais là, non, ça c'est chaud. Ça peut te traumatiser un truc comme ça. Clairement. Tu te vois mourir pendant l'espace d'une seconde. Il tu a vois. vraiment senti la mort sur son corps. Tu vois. C'est une dinguerie. C'est clair. Bon voilà. Donc c'est une attaque qui, je ne pense pas, marcherait sur Brook, par exemple. Ah non, puisqu'il est déjà mort. Ah, pas mal de rien. Pas mal. Bon, bref, alors du coup, elle a mis plus quelques marines KO et puis elle en profite pour se mettre à l'abri et fuir, quoi. Mais sauf qu'elle tombe sur un pacifista. Un pacifista, Un Pix-One. voilà, Enfin, deux. avec du coup une vice-amirale, la Bluegrass, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc c'est elle qui chevauche le pacifista comme si c'était un véhicule. Je te jure. Regarde, il a carrément une petite anse et tout, Ouais. genre, allez ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah d'accord. Maintenant, on peut les utiliser comme ça, les pacifistas. De toute façon, c'est comme quand les Tenryobito ils servaient de Kuma comme monture. Hein. Vu la taille du machin. C'était encore un autre délire. Ouais, mais bon, là c'est une arme carrément. Donc, C'était vraiment non. Oui, voilà, parce qu'elle c'est plus dans le, elle c'est plus dans le délire arme, si tu veux. C'est une arme, c'est bon, voilà. En plus, Alors que les autres c'était vraiment pour oui, mais l'humiliation bien sûr. gratuite. Mais c'est juste que bon, vu que Kuma a un gros dos, bah, Ça, on peut se permettre de le chevaucher apparemment. ça, il a un gros dos. Ouais, Pour avoir un gros dos, il a un gros dos. cheval personnel. Allez. Donc voilà, donc bon bref, du coup, évidemment elle menace Bonnet avec le rayon lumineux là. Et puis bah elle reste figée. Bonnet reste figé parce que bon, elle a l'image de son père et tout ça évidemment. Et du coup, Traumatisme. Sanji la sauve. Et lui dit, reste pas planté là, je comprends, c'est ton père, ils m'ont raconté, mais voilà, tu dois garder la tête froide, défends-toi, quoi. S'il y en a un qui t'attaque, te laisse pas tuer bêtement comme ça, voilà. Bon, bref. Bah, ils se font attaquer par un autre vice-amiral. Là. C'est ça, marteau raton laveur. Voilà, donc son fouille démon, ça doit être le raton laveur. Génial. C'est ça, exactement. Encore une fois, raton laveur, c'est pas le pire Ouais, animal, c'est pas le pire animal. Hein. C'est vrai que. C'est pas le pire des non, animaux. non, c'est vrai que dans les fruits du démon, là, enfin dans les zones qu'on a vu, il y en a eu pas mal qui étaient gays, tu vois. Mais, raton laveur. ouais, raton Encore une laveur. fois, c'est des saloperies. Voilà, Hein. c'est mignon, mais. Ouais. Mignon en apparence, hein, mais c'est des saloperies. Voilà, c'est des saloperies. Donc en vrai, raton laveur, c'est pas si naze que ça. Hein. Ça, si ça veut te péter, ça te péta. Hein. Tu vois, c'est un peu comme le glouton. Non, mais le glouton, à ça, la c'est autre chose. Wolverine. Ça, c'est autre chose. Le glouton, ça, c'est vraiment dangereux, cette merde. Oh, mais le raton laveur aussi, c'est dangereux. Non, mais non, Donc, un glouton, c'est plus dangereux qu'un raton laveur. Oui, peut-être, oui. Mais bon. Donc en soi, bon, c'est pas si naze que ça. Je préfère avoir ça que la girafe. Hein. Girafe, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? À choisir. Ah bah bien sûr, je suis d'accord. Ça ou les mecs là qui avaient des fruits éveillés à Impel Down, là, que ce soit l'autre, là, le koala ou le zèbre, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, ils étaient balèzes, mais voilà, c'est gaze quoi sur le papier. Oui, bon, voilà. Bref. Bon, bref. Donc voilà, donc mon Sanji du coup veut courir vers le Vegatank avec Bonnet.
Et du coup, après, on retourne à l'étage du laboratoire. Donc, on voit la suite du combat Kizaru contre Luffy. Voilà, donc on voit Kizaru qui dit bon, Je sais pas que ça va faire. j'ai pas que ça à faire, j'ai quand même ma mission et j'ai l'impression que si je continue à me battre contre toi, je pourrais pas mener ma mission à bien. Et puis Luffy lui dit bah c'est le but. Voilà, moi mon job c'est de protéger mon équipage et de protéger le vieux, donc non tu bouges pas, tu restes là. Voilà. Mais Kizaru il dit bah non fuck alors, vas-y je vais là-bas. Alors du coup bon Luffy vas-y reviens là, il veut le suivre. Et c'est là que et là tout le monde ressent une arrivée sur l'île. On voit présence. On voit Kizaru qui fait et on voit un Luffy qui pourtant est en mode Nika, tu sais, qui arrête pas de rigoler quand c'est en mode Nika. Que là il prend un air sérieux, genre oula c'est quoi ça. J'aime bien le fait que voilà Oda il ait choisi Kizaru, Luffy, Zoro, Lucci et Jinbei pour illustrer que ouais non il y a quelqu'un qui les inquiète là. Exactement, parce qu'on voit que même Zoro qu'est-ce que tu vois genre mais à qui appartient ce Haki ce Haki cette présence. Alors du coup Jinbei pareil regarde flippé quoi, genre c'est quoi cette présence inquiétante et tout. Et du coup là une voix se lève. Alors là on sent que c'est une voix genre qui surplombe toute Unité pacifista, cessez immédiatement toute action. Alors là quand j'ai vu ça j'ai dit il arrive. J'ai dit ça y est. Ça y est, il est là. Ça y est, il est là. Parce que je savais que ça allait arriver. J'ai dit, ça y est, il est là. Puis bah là, tous les pacifistas se figent. C'est ça, exactement. Alors du coup, Atlas, au début, a dit, comment ça se fait qu'ils arrêtent de nous protéger et tout. Et du coup, elle comprend. Puis c'est ce qu'on disait l'autre fois, justement. Évidemment, c'est vrai que c'est une Vegapunk, donc assez, forcément. S'ils s'arrêtent, c'est qu'ils ont reçu un ordre d'un des 5 doyens. Voilà, parce que c'est les seuls qui sont au-dessus de notre autorité, donc ça peut être que ça, quoi. Et là, Satanus, Venemus, Irimus, Satanus. Là, on voit un rond, un cercle avec une étoile à l'intérieur. Alors, déjà, tu te dis, oula merde, qu'est-ce qui se passe? On est dans Full Metal Alchemist. Exactement, oui, sauf que là, ça a l'air plus flippant que ça. C'est pas un cercle alchimique, là. Donc donc les marines ils disent un cercle magique. Voilà, aussi ils sont pris au dépourvu. Qu'est-ce que c'est que ça voilà. Puis on voit qu'il y a comme des flammes qui tournent autour. Hein. Oui. Et en plus. Mais c'est un. Ce n'est pas pour rien. Il y a pas que le cercle et l'étoile noire. Hein. Non, il y a des flammes autour. D'ailleurs le cercle on dirait un pentagramme non c'est ça non ouais c'est ça exactement. Putain mais qu'est-ce que je suis pressé de voir ça en animé. Non mais vas-y ça. En animé c'est vrai qu'il le foire. Ça va être une dinguerie. Pour moi ça c'est top 10, parmi le top 10 des meilleures intros d'un personnage dans One Piece. Là. L'arrivée là, là l'enchaînement de pages qui va arriver, ça m'a mis la pression. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là j'ai dit, oh là là, en animé, ça avec la bonne OST, ça peut être incroyable comme entrée. De dingue. Surtout juste avant avec les personnages qu'on a vu réagir comme ça, là, tu te dis, mais vas-y, ça peut trop bien passer en animé. Ça. Exactement. Donc, je suis pressé. Et puis là, du coup, les marines reçoivent un ordre. Tous les marines en dessous du grade de vice-amiral, ou de contre-amiral, non, de contre-amiral, voilà, ont interdiction de regarder ce qui se passe. Donc, détourner le regard. Alors là, j'ai dit, d'accord, parce qu'en plus, voilà, ça veut aussi maintenir les petits marines dans le... Mais normal. Dans le faux. Normal, t'es là, t'es un petit nouveau, t'es là, t'arrives, tu dis, bon, vas-y, on va aller arrêter Vegapunk et je sais pas quoi, là, déjà, la mission, c'est un truc de dingue. Et ensuite, là, tu vas tomber sur un des 5 doyens qui va descendre, non, non. Moi, je suis un noob, j'arrive, peut-être troisième semaine ou 3e mois de travail, et je vois ce truc-là, je démissionne. Non, mais bon, on est censé être le bien incarné, justice, tout ça. Je suis d'accord avec toi, mais après, la question que je me suis posée, c'est, ok, donc tous ceux qui sont en dessous en dessous de ce grade-là, contre-amiral, doivent détourner le regard. J'ai dit, mais les autres, donc les contre-amiraux, les vice-amiraux, s'ils le voient, comment ils sont censés réagir, tu vois. Ils font avec. Ils font avec, hein. Ouais. Je veux dire, ils peuvent avoir la même réaction que les petits. Hein. Ouais, mais bon, je pense que... ils sont pas au courant de ça. Non, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Donc s'ils voient ça, de toute façon, attends, c'était il y a quelques pages, là, on voyait aussi la réaction de... Bah, tu vois, ne me dites pas
Je pense que lui, par exemple, lui, il sait que... Au courant, lui. Il sait que... Chez Garcia, il arrive. Ouais. Peut-être pas sous cette forme-là. Non. Voilà. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'ils avaient... De toute façon, c'est pour ça qu'ils avaient attaqué Sabo et qu'ils avaient fumé Cobra. C'est parce qu'il faut pas qu'on les voit. Yeah. Faut pas que ça passe... Donc, en plus, il y avait Imu. Ouais, il y avait Imu en plus. Ouais, Il y avait surtout Imu. Voilà, mais c'est surtout ça qu'ils voulaient cacher. Mais en plus, oui, leur forme... voilà. Mais là, bon, vas-y, fuck. Normalement, tout le monde... Enfin, ils sont censés mener à bien la mission. Tout le monde est censé crever, là, à la fin du truc. Voilà, mais c'est pour ça que je te disais ça, à mon avis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que... Ok, bon, les petits marines, vous regardez pas, parce que si vous regardez, je vous tue. Parce que clairement, c'est ce qui se passe après. C'est ce qui se passe après. Bon, on voit après la team Vegapunk là qui est choquée. Ouais, Sanji, il dit c'est quoi ce cercle là? Et il y a un truc qui en sort, c'est quoi? Mais le pentagramme avec les différents 5 autour là, ça m'intrigue. Bah, enfin, 5 parce que voilà, ils sont 5 doyens. Encore assez. Mais c'est flippant. Mais en tout cas, ouais, il y a des théories à faire là-dessus. Mais bon, voilà, on voit un petit marine là du coup qui regarde, hein, parce que bon, il désobéit à l'ordre, clairement. Mais je comprends, c'est par curiosité. Mais normal. Qu'est-ce qui se passe? Moi, tu lui dis de pas regarder, moi je regarde. Puis après, quand il voit San Garcia, il dit, enfin Sanjay Garcia, il le voit, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre, machin et tout. Et puis bon, bah là, il se fait tuer en un regard. Allez, headshot. Et on voit la forme monstrueuse de Saturne. Voilà. Sa forme monstrueuse, la plus haute autorité du gouvernement mondial. Conseil des 5 doyens, dieu guerrier de la défense et de la science, Sanjay Garcia Saturne. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit là. Non mais... J'ai dit parce que là, en plus, il nous l'avait déjà introduit. Oui, mais il l'aurait introduit. Voilà. Ça, c'est l'air de dire, c'est ça sa vraie forme. Voilà, c'est ça. Voilà qui il est vraiment. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il est réintroduit. C'est genre, non, mais ce que vous avez vu avant, c'est sa forme adulte, sa forme humaine, c'est ça. Tranquille. Mais voilà, les grandes instances de ce monde sont diaboliques. Je ne me souviens presque plus de la dernière fois où j'ai posé un pied sur la terre ferme. Oui, t'es un Yobito. Tout ça, il est à Marie-Joie depuis je ne sais combien de temps. C'est ça. Ça fait longtemps qu'il n'était pas redescendu. Puis là, depuis qu'il est redescendu, il était sur le bateau. Ouais, c'est la terre ferme. Et là, ça y est, il est sur la terre ferme. Quoi. Et une fois sur la terre ferme, il prend sa vraie forme. Incroyable. Alors ça j'avoue, j'ai vu ça, il est fait incroyable. Qu'est-ce que... Mais voilà. Mais ce que je voulais dire, et dis-toi, Sabo était en face de ce machin. Oui. Ça et les 4 autres. Ils sont ça, c'était quand même des bullshit, hein, qu'ils en soient sortis vivants, en vrai, Sabo. Plotard mort. Non, mais voilà, stylé de ouf, mais plotard mort de dingue. Plotard mort de dingue. Et pour ça, je me dis, Dragon, qu'est-ce que tu foutais? Parce que normalement, c'est sa place à lui de faire ça. Oui. Là, enfin, être devant les mecs comme ça, là, ok, c'est ça. Bah, disons qu'il envoie les petits au charbon, Dragon. Moi, tu étais là, tranquille, en train de paniquer sur Quai des Traves, là. Après, ça peut avoir une logique aussi. On peut se dire qu'en tant que leader des révolutionnaires, il faut aussi qu'ils sortent au moment où il faudra sortir. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut, ça va être son rôle. Il faut qu'il se protège aussi. Voilà, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que, voilà, faudrait pas qu'il se fasse blesser ou avoir bêtement... mais quand je vois la menace que représente Sanjay Garcia, là, je ne peux m'empêcher de penser aux troupes de Dragon. Monsieur révolutionnaire, on va s'opposer au gouvernement mondial et tout. Je me dis qu'à part Sabo, c'est léger, hein. Non, tu vas aller à l'attaque contre les... c'est clair. Contre les doyens avec Morley, là, l'autre qui a le fruit du démon de Seigneur Pic en mieux. C'est vrai que les révolutionnaires, c'est un peu léger, hein, pour l'instant. Ah oui. Ce qu'on en a vu. Ah bah oui. On se doute que Dragon est ultra balèze. Oui, voilà, Sabo, bon bah ok, il est fort. Même Ivankov, je l'aime bien, mais... 5 minutes. Ivankov contre lui, là. Après les autres, il y a le géant gay, là. Oui, c'est Morley. Oui, c'est ça, c'est Morley. Il y a comment elle s'appelle, au fait Bello Betty. Non, la fille. Bah, Bello Betty. Non, pas Bello Betty. La meuf de Sabo. Ah, Koala. Koala, voilà. Non, mais Koala, on est gentil, mais... Voilà. L'homme poisson, là aussi, comment il s'appelle? Vas-y, lui, il est gaze. Il s'est fait niquer par Bartholoméo. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Il est gentil, mais voilà, il affrontera pas ces mecs-là. Je te parle des vrais révolutionnaires, là, que ce soit l'autre, là, avec ses corbeaux, là, son fruit de la suie.
L'autre, là, le Mink, là, qui est un peu dans le délire steampunk, là. Et Bello Betty avec son fruit je sais pas, de rallier des troupes, de donner du courage aux gens. Ça va, c'est sympa dans une révolution, bah, c'est très bien. Mais, vas-y, bon. Si vraiment ça veut partir en conflit contre les hautes instances, là, ça ferait pas de figure, là. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais après, un truc que je me suis dit quand même, c'est que je me suis dit, ok, il dit à tous ceux qui sont en dessous du stade du titre de contre-amiral de pas regarder. J'ai dit, mais admettons, une fois que tout ça a été aminé, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens du coup qui l'auront vu, contre-amiraux et tout. Est-ce que l'objectif, c'est pas de les tuer aussi quand même derrière? Peut-être moyen, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde exceptionnel là sur. C'est pas des têtes qu'on a déjà vues. Enfin, il y en a quelques-uns qu'on a déjà vus là, comme je sais plus l'autre waifu là. Ouais. Mais sinon, à part Kizaru, le reste, je pense qu'il y a moyen qu'ils se diront, vas-y. On en a d'autres. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Parce que je vois pas pourquoi les petits devraient pas regarder, mais eux, oui, tu vois. Ah, parce que bon, ils ont un plus haut grade, ils seront toujours importants dans la marine, quoi, mais... oui, mais c'est pour ça, du coup, qu'il les autorise à regarder. Mais je me dis, pour peut-être les buter derrière, tu vois. C'est ça que je me dis, tu vois, parce que il va pas les laisser, au final, s'en sortir avec ces images-là, tu vois. À part Kizaru. Ouais. Parce que Kizaru, c'est un amiral et tout, bon... Mais à voir, parce que... Putain, mais cette présence démoniaque, là... Encore une fois, Oda qui nous fait passer un message. Ça suffit. Dis juste que les hautes instances sont un peu... délire satanique. Oh là 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 là. Ça, bon. Là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Il faut commencer à nous sortir des trucs de reptiliens et tout ça. Putain. Là, je sais pas c'est quoi son fruit du démon à lui, mais voilà, on voit clairement que c'est un type d'araignée, tu vois. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y a un mec qui nous sorte un truc de reptilien après. Non, en vrai, c'est tout à fait possible. Bien sûr. Parce que là, Oda, oui, on a compris le message. On a compris le message, Ichiro. On a compris. Fort et bien clair. T'inquiète. On a compris. T'inquiète, Oda-sama. Le sang, on a compris. On a compris. Donc bon. Oui, voilà, après, du coup, Kizaru, du coup, s'attaque au Vegapunk. Ouais. Enfin, du coup, il s'attaque à leur nuage, le chemin de nuage, là, et tout, et du coup, ils se mettent à tomber. Et du coup, il veut leur asséner un coup fatal. Voilà, il veut renvoyer un rayon, sauf que Luffy intervient. Ouais. Luffy arrive. Voilà, il nous fait un truc à la Popeye encore, Monsieur le Balloon, machin, voilà. Et il met un coup à Kizaru. Du coup, le coup là, c'est le Gomu Gomu no. Je sais plus comment il appelle ça. White Star Gun. Bon, un truc qu'il avait à peu près fait à Kaido. Oui. Où le coup rentre vraiment dans la tête. Dans la tête de l'adversaire. Quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà, là, ça nous fait... Toujours surprenant cette merde. Voilà. Là, du coup, ça fait plein de petits dessins onomatopées à la toune. Ces étoiles... C'est ça, exactement. Mais bon, du coup, ça y est, on va dire que c'est le premier coup critique que Luffy met à Kizaru, tu vois. Et là, il dit, bon, c'est pas bon signe. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que là, il s'est pris un vrai coup, tu vois. Ouais. Il s'est pris un vrai coup. Et il était temps. Oui, parce que bon, si Kaido, il a pris ça et qu'il s'est dit, oh putain, j'avoue qu'il m'a fait mal le machin. Kizaru, tu vas pas me dire, t'encaisses ce machin. Doucement. Voilà, donc il était temps. De toute façon, voilà. Ça, c'est ce qu'on dit depuis quelques temps. Quand certains disaient Kizaru, il peut se faire one-shot, comme on l'a dit, vous êtes des fous. Quand vous dites, oui, Kizaru peut se faire vaincre facilement, vous êtes des fous ici. Par contre, voilà. Il faut montrer, là, à ce niveau du manga, il faut montrer quand même que Luffy, en Gear 5, il est quand même capable de tenir un amiral en 1-1 pendant quelques temps, quand même. Quelques temps, parce que là, il est déjà out. Voilà. Il met un coup critique et c'est le moment où il est out. C'est ça. Donc, il le dit bien. Là, je suis vraiment à bout, puis on le voit épuisé, il est en train de tomber. D'ailleurs, Kizaru avait anticipé ça. Hein, parce que la page d'avant, on l'a pas dit, mais il lui dit, en plus, toi, t'es pas encore arrivé au bout de ta forme, là. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il doit y avoir une limite de temps, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi Lucci qui lui a dit ? Oui, parce que Lucci lui a envoyé des informations. Lucci, il a bien dû voir qu'à un moment donné, il était KO. Et quand Saturne voit Luffy, il dit
Nika. Enfin, il se dit Nika. Niako. Niaka. Voilà, donc on voit bien que voilà, il y a des antécédents. Non, ils savent très bien. Puis là, on arrive à une image là où j'ai dit oh putain, mais cette vision de l'enfer, quoi. Cette vision de l'enfer. Moi qui ai horreur de tout ce qui est Migale et tout ça. Ah ouais, bah tiens. Oh bordel de merde. Bah voilà, t'es gâté. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit mais putain, la vision de l'enfer. T'es gâté, mon ref. Là, c'est pire que l'autre, là, qui était à Wano, là. Ah, oui, merde, comment ça s'appelait? Black Maria. Black Maria. Bon, elle avait pour... Tiens, peut-être c'est pour ça qu'il lui avait mis cette forme de tête bizarre, là, au niveau de... Ouais. Au niveau du bide, au niveau de... Tu vois, histoire que ça contraste un petit peu avec celui de G. Garcia, là. Parce que lui, il fait vraiment terrifiant, tu vois. Bah, la question, c'est que tu te demandes même si Jay Garcia, c'est un Zoan, quoi. Alors, il a les nuages noirs. Il a les nuages noirs éveillés. Donc, je pense quand même que c'est un fruit des démons. Mais c'est vrai que le truc du cercle, de ça, sortir... je crois pas que ça vienne de lui. Je suis pas sûr que ça vienne de lui. Ou alors, c'est une habilité en plus que les 5 doyens doivent avoir. Non, mais il sortirait ça d'où, tu vois? Je sais pas, un pouvoir conféré par Imu. Je sais pas, bon, parce que le fait qu'il y a un 5... ça fait que c'est pas exclusif à lui seul. Oui, non, c'est clair. Non, c'est clair. Ou alors que ce soit marqué 5 parce que c'est le 5. Enfin, encore une fois, si Oda envoie Sanjay Garcia en premier en combat, c'est que c'est le plus faible. C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc peut-être que le numéro 5, ça symbolise son rang dans les 5 doyens aussi, je sais pas. Oui, et que les autres, ce serait 4, 3, 2, 1. C'est ça. Donc chacun son habilité. Et puis lui, bah voilà, c'est... Peut-être aussi, ouais, c'est vrai. Le 5e truc, ou je sais pas où ils ont... Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. C'est soit ils ont tous le 5, soit ils ont tous leur numéro de Mais 5 jusqu'à 1. non, là, j'avoue que la vision, elle est terrifiante. Imu serait peut-être 0. Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, est-ce qu'il en a besoin, lui? Parce que ça se trouve, c'est son pouvoir à lui. Oui, peut-être. Tu vois? Donc c'est son pouvoir à lui, et puis lui, il se déplace, il n'y a pas besoin de numéro, c'est moi. Ouais. Donc bon, bref, donc, du coup, là, on voit une image terrifiante du coup de Saturne qui se tient derrière Franky et Vegapunk. Il le surplombe. Parce que déjà, que Franky, il est énorme. Ah, il est grand, Franky, déjà, tu vois, il est grand. Bon, alors là, il est pas debout, mais quand même. Même là, c'est grand, tu vois. Oui. Là, c'est énorme, et l'autre, il est là, il surplombe tout le monde. C'est pour ça, là, de toute façon, qu'il a fait ça, Oda, c'est pour bien nous montrer les perspectives, là, tu vois. Voilà comment il est grand. Regardez Sanji, il fait 1m80, une connerie comme ça. Ça. Bah, voilà, regardez-le. L'autre, il est là, il fait 5 mètres. Non, mais, bon, plus que 5 mètres. Oh, plus que 5 mètres. Plus, ouais, je suis d'accord, plus que 5 mètres. Ouais, parce que déjà, sur Barbe Blanche, il faisait combien? Il faisait pas... Ouais, 5-6 mètres, un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais. Puis lui, à mon avis, il est plus grand que Barbe Blanche. Plus grand. Déjà, Atlas, ça va pas être un bail de 4-5 mètres, déjà. Oui, voilà, donc, ouais, non. Même Franky, là, il doit faire 3 mètres, à peu près, donc lui, là, je sais pas, il doit faire 10 mètres. Ouais. Putain, les tailles dans One Piece, ça n'a aucun sens. On est en train de dire, oh, tranquille, lui, il fait 10 mètres. Pourtant, c'est pas le plus grand qu'on ait vu. Hein, tu vois. C'est clair. Et là, encore une fois, c'est là que... Bon, bref, on va pas se relancer dans le truc, mais c'est là qu'on voit les limites du live action. Après, bon, il y a des trucs qu'il va falloir respecter quand même. Ouais. Mais je pense que ce sera surtout en fonction des fruits du démon. Ça. Les mecs qui sont censés être grands à cause des fruits du démon, je pense qu'ils vont devoir le respecter. Après, il y a des mecs, je pense que quand va falloir adapter les barbes blanches, tout ça. Barbe blanche, Big Mom, enfin, non, on va pas aller trop loin, mais barbe blanche au moins, je pense qu'ils vont lui faire un mec, je sais pas, 2 mètres. Ça, voilà, ça suffit. On verra. Ça cassera un peu les couilles, mais bon, au bout d'un moment, voilà. On verra. Donc du coup, bon, Vegapunk, il le regarde en disant Sainte Saturne, je présume. Oui, voilà, il l'a pas vu sous cette forme. Ah, c'est ça, il l'a jamais vu sous cette forme, mais bon, il le reconnaît bien. Clairement, avec la grosse de barre. C'est genre, c'est toi, donc en chair et en os. Je vois que tu as réussi à t'accrocher à la vie, Vegapunk. Un vieux crouton. Ça veut dire, regarde-le avec son regard maléfique, là, genre je vais te tuer, tu vois. Je vais te tuer, tu t'en sortiras pas vivant, Vegapunk. Me terrifie ce machin, moi ça me terrifie. Me dit, mais... Ah, il est flippant, non, il est flippant. C'est une intro de boss final presque. Hein. Ah oui. Boss de niveau en tout cas. Gros boss de niveau. Hein, c'est le boss du premier niveau des enfers. Ah oui, non, c'est... voilà. Bon, mais par contre, il y a Bonnie qui... elle a pas peur. Qui, voilà...
avec bravoure et colère, s'en prend à lui. Elle dégaine un katana et clac, elle plante Saturne. Elle le plante. J'ai dit, bon, il peut être planté quand même. Ouais. On va voir à quel point ça l'a affecté. Mais... Parce que je me suis dit, bah, ça va encore être un gars qui va avoir une peau impénétrable ou je sais pas quoi, mais non. Non. Mais apparemment, tu peux le toucher. Le katana pénètre. Puis il la regarde. Et fin du chapitre. Voilà. Mais on a quelques bulles là où je pense qu'elle a des flashbacks, des souvenirs qu'elle a vus de son père. Ouais. Donc quand son père parlait à Vegapunk, enfin, attends, j'ai donné l'ordre Vegapunk, parce qu'on peut non, son... Oui, bon bref, c'est parce qu'à mon avis, voilà, elle a dû voir un flashback dans lequel elle a vu que Saturne est responsable de la transformation de son père. Voilà, c'est Saturne qui parlait avec Vegapunk. Voilà. Et du coup, bon, bah, dans la colère, elle se venge et tout ça. Sauf que, bien évidemment, là, elle risque de se prendre un coup fatal. Voilà, à moins que quelqu'un la sauve, à mon avis, elle va être sauvée. Clairement, Sanji va arriver pour la sauver. Voilà. Ça, c'est pas... J'admire son audace, d'ailleurs, parce que faut y aller. Depuis tout à l'heure, je suis là, je dis, je suis terrifié, mais l'autre, vas-y, la mère, j'attrape un katana, je vais le planter, l'autre. Donc, bravo à elle, mais ouais, non, de toute façon, je pense pas qu'elle va mourir ici, elle peut pas mourir. Non, elle va pas mourir, mais là, Sanji va devoir bouger. Sanji va devoir bouger. D'ailleurs, la question est de savoir qu'est-ce que Sanji va... Bah, déjà, quelles sont les capacités et le niveau de puissance de Saturne, déjà. Mais ça n'aurait pas de sens, faut au moins qu'il soit au niveau, là, en vrai, il faut au moins qu'il soit au niveau amiral. Bien sûr. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il sert à rien. Sinon, pourquoi t'es là? C'est pour arriver et pour que Sanji ou je ne sais qui oui. Donc, il faut qu'il soit niveau amiral. Ce qui fait que là, Sanji... Si ça se confirme que Saturne est niveau amiral, Sanji, tu risques de passer un sale quart d'heure. Je pense que de toute façon, Sanji, là, il peut pas faire grand-chose. Il va essayer de la sauver. Mais le truc, c'est que qui peut l'affronter? Là, il y a personne qui peut l'affronter. Et là, le problème. Luffy, il est KO, là. Enfin, KO, il est dans les vapes parce qu'il faut qu'il récupère. Ouais. On va pas demander à Franky de faire quoi que ce soit parce que je n'ai aucune confiance en Franky. À moins que, sorti des faubourgs, ils nous sortent, je sais pas, un Radical Beam, mais... Non. Voilà, je n'y crois plus. Non. Donc je sais pas qui pourrait faire quoi que ce soit face à Saturne. La situation est compliquée. Parce que là, clairement, Zoro, il est occupé avec Lucci. Après, étant donné qu'ils ont réagi à la présence de Saturne, est-ce qu'ils vont pas se déplacer aussi pour venir là? C'est possible. Mais encore une fois, toujours pas le level. Il y a toujours le Vega Force qui doit débarquer aussi. Le Vega Force. Non, pas le Vega Force, l'autre. Non, pas le Vega Force, je dis n'importe quoi. Le Vega Force, il est mort. Oui, il est mort. Non, je parle de l'autre robot là, qui se réveillait dans les chapitres précédents. Là, grâce au son de... Ah oui, ah bon, bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ça. Donc il y a ce truc-là qui doit débarquer aussi, donc ça peut leur donner aussi un petit avantage. Oh, bah c'est ça, je l'avais complètement oublié ce machin, mais c'est ça qui va arriver. Ah, mais maintenant, attends, parce que il va arriver, ça c'est sûr. Mais maintenant, pour faire quoi? Parce que moi, de base, je me disais, ça va être pour embarquer le Sunny, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'infliger des dégâts à Saturne? Je sais pas. Peut-être. Je pense. Surtout que c'est un robot du siècle oublié. Ouais, mais justement, peut-être éveillé par Nika et tout ça, donc peut-être qu'il est capable de faire quelque chose. Ouais, je pense. Ouais. L'introduction d'une telle arme, là, ce n'est pas pour rien. Ouais. Et puis, de toute façon, la situation est tellement compliquée pour les Mugiwara que faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne les aider à retourner la situation, parce que c'est plus possible. Ouais. C'est clair. Après, faut voir ce qui va se passer aussi avec les marines, parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de marines qui vont être complètement surpris et choqués de le voir comme ça, Saturne? Tu vois? Mais bon, je pense pas que ça va changer grand-chose. Hein. Oui, mais après, parce que est-ce qu'il n'y a pas moyen pour qu'il y ait des marines qui... Peut-être pas qu'ils se retournent contre Saturne, mais... Dans tous les cas, t'as vu le niveau des mecs. Ça va pas servir à grand-chose. Oui et non, parce que ça pourrait aussi permettre aux Mugiwara de s'enfuir plus facilement, tu vois. Tu veux que qui fasse quoi?
J'ai même pas les noms, à part... j'ai même pas les noms, ni vraiment les têtes, là, à part l'autre qui était celui qui chevauchait un pacifista, là. Après, évidemment, je parle des vice-amiraux. Oui, bah c'est de ça que je te parle. Les autres, on s'en fout. Moi, je te parle de l'autre, là, sur son... sur Kuma, je te parle de... lui, là, je sais même pas c'est quoi son nom. Elle, et il me semble que c'est une alliée de Garp. Il parle de Marine qui dit ne me dites pas que Ouais, avec sa canne à la main et puis avec la femme là derrière, je sais plus comment elle s'appelait. Je sais plus, mais elle, c'est une amie de Garp et des autres, donc éventuellement, peut-être qu'elle pourrait dire bon, c'est un peu chelou toute cette histoire, mais je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, quoi. Ouais. Non, là, on peut pas compter sur les marines. Non. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'était un très bon chapitre. Ouais. Voilà. Ah ouais, et puis en plus, je tiens à dire que le dernier chapitre, j'avais dit oh, le niveau d'Oda sur les quelques planches. Non, là c'était bien. Oh non, là, masterclass. Oui, là, c'était bien. Attends, là, la planche, là, elle dégage un flow, mais monumental. C'était le temps que ses yeux récupèrent un peu. Oui, je pense aussi. Là, c'est bon. J'espère que c'est ça. Mais non, là, il nous a sorti un chapitre, mais Théma les expressions, Théma le flow de Saturne. Non, Saturne, franchement. Je te jure, il y a quelques années, à l'époque, on parlait du Gorosei et tout, j'aurais jamais imaginé ça. Ah non. Pour moi, le Gorosei, c'était vraiment les petits politiciens. Ouais, c'est ça, genre, c'était pas des combattants. Les politiciens corrompus. C'était pas des politiciens. Là, regarde-le. Bête de l'enfer. Non, mais je te jure. Bête de l'enfer. Sataniste. Ah là là, horrible. Mais après, c'est vrai que depuis le temps que les gens ils disaient ouais, mais regardez l'autre avec son katana, tout, forcément, c'est un mec qui doit être balèze. Oui. Ah non, oui, il me dit bon, bah, ok, oui, ça c'est sûr. Il y a de grandes chances que oui, ça soit quelqu'un. Comme tu dis, étant donné que Saturne c'est le premier à apparaître, c'est forcément lui le moins fort. Mais le truc, c'est que c'est le dieu guerrier en plus. Oui, bon. Ouais, parce que bon, il y en a d'autres, c'est les dieux de l'agriculture ou de l'économie. Là, c'est le dieu guerrier. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ce soit lui qui se déplace, d'ailleurs. Mais d'un côté, c'est censé être un des. Enfin, si c'est le dieu guerrier, excuse-moi, mais t'es censé être balèze, quoi. Non, bah, il est balèze. Non, mais balèze. C'est le moins faible du groupe, quoi. C'est le plus faible du justement. groupe. Et là, il est là le paradoxe. Si t'es le dieu guerrier et que t'es plus faible que le dieu de l'agriculture, bizarre. Après leur titre, là, faut voir aussi qu'est-ce qu'ils entendent par là, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, leur truc. Mon dieu de l'agriculture, t'as la moitié des îles de One Piece qui crèvent la dalle. Mais... Parce que lui, dieu guerrier de la science et de la défense. Alors, qu'est-ce que ça, c'est du coup, quelles sont ses fonctions? Oui, juste, tu vois ce que je veux dire. Alors, je me dis de la science et de la défense, donc c'est lui qui bouge au truc de Aikade. Bon, ça a un sens en vrai, parce que science, défense, il va à Aikade, ok, d'accord. C'est le truc le plus important sur le dossier. Voilà, c'est ça, donc ça a un sens. Mais j'aimerais bien connaître... c'est lui qui avait validé le projet pacifista aussi. Et voilà. C'est pour ça que c'est lui qui est lié au truc de Kuma. À mon avis, c'est ça qu'elle a vu Bonnet et tout. Ok, d'accord. Mais j'aimerais bien voir quand même l'étendue de ses fonctions. Qu'est-ce que ça signifie d'être le dieu guerrier de la science et de la défense? C'est quoi que tu dois faire? Et pareil pour les autres, du coup, agriculture, tout ça. Qu'est-ce que vous entendez par là, tu vois? Je me demande lequel a... Non, parce que de toute façon, c'est eux qui devaient enclencher enfin, valider les Buster Call aussi. Hein. Oui. Donc, peut-être que c'est lui qui avait aussi validé un petit peu le Buster Call sur Agnès Lobby. Certes, c'est la board de comment il s'appelait, Spandam. Mais je pense qu'il doit quand même y avoir une validation au-dessus en mode bon. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Fumer l'île, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc je sais pas. Donc bon voilà, donc en tout cas excellent chapitre et là j'ai vraiment hâte de voir le 1095. Ah ouais. Parce que là je veux voir ce que Saturne sait faire, je veux voir ce qu'il va faire, je veux voir le sale qu'il va faire, parce que c'est sûr qu'il va faire du sale. C'est sûr qu'il va faire du sale. Pour moi Atlas là est péri. Ouais. Parce qu'Atlas va essayer de protéger et puis one shot. Histoire de bien montrer le truc, parce que s'il faut montrer quelqu'un se faire fumer, ça peut pas être quelqu'un du crew principal. Non, ça va pas être un Mugiwara, ça c'est sûr. Ça sera pas un Mugiwara, ça sera pas Vegapunk. Si c'est un Mugiwara, ce sera au maximum un KO, tu vois. Mais non, ce sera pas une mort. Mais Atlas, faut qu'elle soit fumée d'une façon, on se dit oh merde. Ouais.
Ouais, bah en tout cas, hâte de voir le chapitre 1095. Donc Yep. dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre, lâchez vos likes, vos commentaires, et puis on attend de voir le prochain. Allez, tchuss.